Alors aujourd'hui, nous allons parler des voies romaines. C'est un sujet qui est vaste et qui est abordé à différents niveaux à l'école. À partir de la sixième, on apprend déjà beaucoup de choses sur l'époque romaine. Alors, nous allons tout de suite passer sur le plan du cours. Il est décomposé en 4 parties. D'abord, pourquoi les Romains ont-ils soudainement eu besoin de construire des routes? En deuxième partie, quelles ont été les premières voies romaines? La construction d'une voie romaine, et enfin nous terminerons avec les voies romaines et l'Empire. Alors pour comprendre l'origine des voies romaines, il faut remonter à l'origine de l'époque romaine elle-même. L'époque romaine commence au 5e siècle avant Jésus-Christ. Rome est une république, ce n'est pas encore un empire, c'est uniquement ce que l'on appelle le Latium. Alors le Latium, c'est la partie qui entoure Rome. À l'époque, on n'a pas de pays, on a juste des cités-États. Rome est entourée de plusieurs autres cités-États avec différentes ethnies, différents groupes. Vous avez par exemple les Sabins, les Herniques et les Étrusques. Alors la question se pose assez rapidement pour les légionnaires. À l'époque, les légionnaires ne sont pas juste des soldats, ce sont des paysans qui cherchent en fait à défendre leur lopin de terre face aux peuplades environnantes tels que les Sabins et les Herniques. Alors, à cette époque, les Romains se déplaçaient non pas sur des routes, mais sur des pistes. Alors, les pistes, ça ressemble en fait aux chemins de terre, comme nos chemins de randonnée actuels. Ce sont des chemins de terre comme vous en voyez quand vous partez en vacances faire de la randonnée. En moins 390, il va se passer un événement important. Il va y avoir le pillage de Rome par les Gaulois. Donc les Romains, qui ne sont pas stupides, ont tiré les leçons de cette épreuve et ils se sont dit on va construire et aménager des routes qui permettront à nos troupes d'être beaucoup plus mobiles et de protéger notre cité, mais aussi nos frontières. Alors, les premières voies romaines. En fait, la première voie romaine, elle a été créée en moins 312 par un homme qui s'appelle Appius Claudius Cassius. Et l'idée, au départ, était de relier Rome à Capoue. Alors, Capoue, c'est au nord-ouest de Naples. Et cette première voie romaine, on lui a donné un nom, c'est la Via Appia, qui signifie en fait voie appienne. Et à la fin de la République romaine, eh bien, l'ensemble du territoire, de toute l'Italie, est pourvu de ces grands axes, où chaque route, d'ailleurs, porte souvent le nom du censeur qui l'avait créé. Alors, contrairement à ce que l'on voit souvent dans les films, dans les péplums américains ou dans les documentaires un peu à sensation, les voies romaines n'étaient pas toutes pavées avec des jolies dalles plates. Certaines n'étaient pavées qu'à l'intérieur et aux abords des villes. C'est surtout là où il y avait de la circulation que l'on pavait les voies. Et tout dépendait aussi de la situation géographique et puis de l'époque. Alors pour la voie Appia, par exemple, elle a été progressivement pavée sur tout son parcours, ça ne s'est pas fait en un seul coup. Et pour les voies qui ont ensuite été construites dans tout l'Empire, ça s'est fait très progressivement. Toute la première phase des voies romaines s'est faite sur un siècle, de moins 312 à moins 210 avant Jésus-Christ. Alors la construction d'une voie romaine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les voies romaines n'étaient pas toutes construites de la même manière. D'abord, ça dépendait de la situation de la voie elle-même. Si c'était une voie romaine où les légionnaires étaient amenés à passer souvent pour se rendre vers la frontière ou vers un conflit, on allait plutôt faire une belle voie, bien solide et capable de résister au poids des chariots, des hommes et des chevaux. Si en revanche c'était une voie dans une zone peu fréquentée, il est bien évident que les ouvriers n'allaient pas faire 4 couches ou 5 couches. Ils allaient se contenter souvent de mettre que des pierres. Donc ici, les 3 couches dont on va parler, c'est une construction standard que l'on retrouvait dans la plupart des voies romaines. Alors globalement, on avait 3 couches donc. Alors on commençait par la première couche qui était en fait la fondation de la chaussée avec c'était en fait un mélange de pierres plates et de cailloux et c'est ce qu'on appelait le statumen. Au-dessus du statumen, il y avait une deuxième couche que l'on appelait le nucleus, qui était en fait une couche de sable ou de gravier étalée sur la fondation pour permettre en fait une égalisation du niveau.
Et enfin, on avait une troisième couche, le summum dorsum, qui lui, en fait, était un mélange de sable fin, de gravier, de chaux et de terre. Voilà, donc on avait trois couches en général, alors ça pouvait aller jusqu'à 4 ou 5 couches. Comme je vous l'ai expliqué, ça dépendait de l'endroit. Mais on peut retenir ces trois noms, statumen, nucleus et summum dorsum. Alors les voies romaines et l'Empire maintenant. Donc on a vu que les premières voies romaines allaient se construire sur un siècle au départ, hein. Les voies étaient autant que possible construites en ligne droite. Ça, c'était une règle d'or chez les Romains. Il fallait absolument éviter de faire des détours, évidemment, parce que ça demandait beaucoup plus de travail, sauf s'il y avait un obstacle insurmontable comme une montagne ou des marécages. À l'apogée de l'Empire, on en comptait environ sur 150 000 km, ce qui est considérable, hein, c'est du jamais vu en Europe. Sur cette carte, par exemple, vous voyez que l'étendue du réseau des voies romaines est absolument considérable, hein. Il y en a en Gaule, dans toute la péninsule ibérique, évidemment toute l'Italie, mais également, on en voit également dans les Balkans, hein. Ici, en Europe de l'Est, ça allait jusqu'en Angleterre, et on en a également en Afrique du Nord. Alors, ces voies romaines ont d'abord été construites pour les militaires, hein. En priorité, il s'agissait de permettre aux légionnaires de se déplacer beaucoup plus facilement pour mener les combats. Mais dans un deuxième temps, elles ont servi aux commerçants, car progressivement, avec la Pax Romana, au fil des siècles, Rome a assuré la sécurité des provinces qu'elle a conquises. En Gaule, par exemple, il n'y avait plus de conflit après Jésus-Christ, lorsque César a terminé la conquête. Et donc, les voies romaines ont commencé à servir à autre chose qu'à transporter des hommes, à permettre à des hommes, mais également à favoriser le commerce. Or, le commerce, à l'époque romaine, jusqu'à présent, était essentiellement entrepris par voie maritime, donc tout le bassin méditerranéen, avec les Phéniciens, les Grecs et donc les Romains. Et là, les commerçants qui sont toujours au fait des nouveautés ont compris que grâce aux voies romaines, ils allaient pouvoir emporter leurs marchandises et les vendre à l'intérieur du continent, pour la première fois et de façon beaucoup plus aisée. On va donc avoir des marchands qui vont commencer à utiliser les voies romaines pour les échanges à l'intérieur du continent. Et plus l'empire va s'étendre, plus les frontières vont être repoussées et ces routes vont devenir de plus en plus sûres. Or, on le sait, c'est encore vrai aujourd'hui, la sécurité est un facteur d'expansion du commerce. On en arrive donc à une situation en pleine expansion où d'importants commerces vont se développer dans les provinces romaines. Alors à l'époque, on commerce surtout avec de l'huile d'olive et du vin, qui viennent notamment d'Espagne. Les voies vont s'étendre avec l'Empire et sur l'ensemble du territoire, donc à la fois pour un rôle militaire, mais aussi commercial et indissociable de la vie romaine. Alors donc ces voies romaines qui auront permis pendant des siècles à l'Empire romain de s'étendre, de se sécuriser et de prospérer avec le commerce, mais elles vont également permettre aux barbares qui sont au-delà de la frontière d'envahir l'Empire romain. Donc en quelque sorte, les voies romaines vont se retourner contre leur créateur. Donc au crépuscule de l'Empire, les envahisseurs barbares ne vont pas se gêner pour les emprunter et vont progresser beaucoup plus facilement qu'avant. C'est pour ça que d'une certaine manière, on peut dire que les voies romaines ont d'une part favorisé l'expansion de l'Empire romain, mais ont également participé à son déclin. Aujourd'hui, chose amusante, il y a encore des voies romaines qui sont empruntées, qui sont utilisées, mais il y a un cas tout à fait spécial, que l'on connaît bien en France, c'est la Nationale 7, que vous avez peut-être déjà empruntée pour partir en vacances. Eh bien, cette fameuse Nationale 7, elle a emprunté le tracé d'une ancienne voie romaine et elle est devenue la route des vacances. Comme vous le voyez ici sur la carte, elle relie Paris à Nice sur plusieurs centaines de kilomètres et elle suit parfaitement le tracé de l'ancienne voie romaine. Donc c'est assez spectaculaire de voir ça, que l'on utilise toujours ces voies romaines encore de nos jours. Le réseau a tellement été bien constitué, bien étudié avec des bons ingénieurs à l'époque romaine qu'on les a conservés, on a conservé le tracé. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande un ouvrage de
Paul-Marie Duval de l'École française d'Athènes. Et à l'intérieur de cet ouvrage qui s'intitule Travaux sur la Gaule, il y a un chapitre particulièrement intéressant que vous pouvez télécharger sur le site ici en PDF, qui s'appelle Construction d'une voie romaine d'après les textes antiques. Alors vous trouverez ici en fait toute la source des textes antiques qui parlent des constructions de voies romaines. Donc vraiment, là vous allez aller à la source de l'information et vous allez découvrir qu'il y a une pluralité de voies romaines avec différentes techniques de construction et différents styles. Voilà, le cours est terminé. Je vous dis à très bientôt sur Gallica.